Est-ce que nous pouvons acclamer très bien le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer une acclamation de joie? J'ai aimé la réflexion de Berger Triomphe ici. Il dit, David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. La joie de David ne vient pas quand il est dans la maison, mais quand on l'invite seulement, quand on lui parle de la maison de Dieu. Il est déjà dans la joie. Mais à combien plus forte raison, toi qui es déjà dans sa présence? J'ai aimé ça. Est-ce que tu peux acclamer, pousser le cri de joie pour Jésus de Nazareth? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous commençons notre programme aujourd'hui. Nous avons déjà programme avant Motei Nabiso à matin. J'étais donc déjà les programmes avec l'orateur Monte. Lobi na Tongo. Demain matin. Tokozala awa. Nous serons ici. Semaine oyo tokoyamba batu nyonso ba cas différents. Cette semaine, on va recevoir beaucoup de gens qui ont des cas différents. Neti lobi. Comme demain. Les matins, nous serons ici. De 7 heures, de 6 heures jusqu'à même 12 heures. 6 heures à 12 heures. Tokosambela pona batu oyo papa naye akufa atika mabele te. Amen. Oyoki? Amen. Soma mabele te. Bozola nanga malam. Amen. Donc batika lupangu te. Tokosambela pona bango. Tokosambela pe pona bato oyo papa ti mabele atonga mersilisa kotonga te. Amen. Amen. Loba amen. Amen. Atonga me asilisa te. Ndako tikala ina cheve. Lupango tikala bongo. Catégorie batumi bale wana tokosambela pona bango lobi na tongo. Alors tokosenga na yo ozana kati ya catégorie wana lobi wana oya awa oya déjà na programme na yo ya prière. Parce que plénière mounene ko bando salema na pokwa. Mais na tongo tozana ba service. Amen. Loba amen. Amen. Pepa. Amen. Oyebi mabele oyo eza na information na kopesa yo makambo mingi na suka. Loba amen. Amen. Après motei na biso kosilisa. Nena kopesa yo ba orientation okangango malamu atoke na musala. Atoza na programme moko boye. Apprends à respecter le programme de Dieu. Mabele oye mela batu. Et mela ba étoile. Ce qui nous a fungoli biso misu. Et puis quand on prie sur la terre, ne blague pas. Vous allez distraiter. C'est un moment où l'ennemi va s'élever. Ce qui aux allés na attitude de prière, il est capable de tout faire. C'est un combat où kangi batu est pelé na vie. Est-ce que vous avez que richesse nyon sotozaka nango et uta na mabele? Vous savez ça? Il n'y a rien qui est tombé du ciel. Ezane loko morote uta likolo. Nyonso e uta na mabele. Amen. Bomengo nyonso ya moto na mabele. Na lola kande taka moto no sazo bénéficier. Et loko morote uta bima awa. Alors il faut comprendre ça. Gloire au Seigneur. Amen. Ozana droit ya kozwa moment oyo na sérieux. Ozana droit ya kotala vie na yo okweya tala so tika héritage te na famille na bino. Yo zala moto aliboso okotika héritage pe vie na bino ya famille échanger. Amen. Loba amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? J'aimerais que tu acclames convenablement. Acclame très bien.
Non, non, tu n'acclames pas. Est-ce que tu peux le faire avec manière? Et ce rosala on pena lolenge longobani. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola biso. Que Dieu vous bénisse. Nzambe a pambola biso. On ne va pas perdre le temps. Torobungisa tango te. Je vais vous présenter l'homme de Dieu qui va commencer avec nous le programme aujourd'hui. Na rotalisa bino mosali na Nzambe oyo akobandisa. Il s'appelle Apôtre Michel Beaufoy. Abengami na kombo ya Thomas Michel Beaufoy. Il vient de Kinshasa. Auti na mboka tata mokonzi Kinshasa. On se connaît il y a très longtemps. Toyebani esi umeli mingi. Il est marié, Abala père de 4 et 5 enfants. bana mitano. Sa fille aînée, je l'aime trop, je l'appelle Believe. Mwana ye ya mwasi ya liboso na lingaka mingi. Ce sont les enfants qui ont né entre mes mains Eza bano babotami na maboko nanga. et nous avons son témoignage. Tozali na litatoli na bango. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oza malili bozo se pelate. Mais beta maboko ya bien. Il est visionnaire d'un ministère qui s'appelle Shekinah Ministries. Azali visionnaire ya etonga oyo ebengami Shekinah Ministry. Il a beaucoup évolué en Afrique du Sud. Asali mingi na mboka ya Afrique du Sud. Et pour le moment, il a implanté une église, ça fait je crois 16 ans à Kinshasa. Azali asi atongi etonga na Kinshasa esali mbula zomi na motoba. Et nous l'aimons beaucoup, nous aimons Tolingi mingi. son couple. Amen. Amen. Alors il est avec nous ici. Il est arrivé hier, il est avec nous toute la semaine. Akomaki lobi kasi aza na biso poso mobimba. Lorsque tu honores une onction, cette onction va te bénir. Soki otosisi epakwa moko yango pe ekopambola. Dieu ne peut pas faire déplacer quelqu'un de Kinshasa jusqu'ici pour rien. Nzamba obimisa mutu te na mboka ya Kinshasa ti awa ya pamba. Et puis aïe ponabiso. Et puis il est venu juste pour nous. Aza porteur, il y a les pamboli. Il est une porteur de la bénédiction. Hôtel Malikolo, Nous allons se tenir debout. Togo Yambaye. Nous allons recevoir. Ceux qui déjà ne s'envoyaient pas qu'avant que toi loba, il y a une bénédiction déjà. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas m'aider à accueillir l'apôtre Michel Beaufoy. Pendant qu'il avance, nous acclamons très bien pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une joie et un privilège d'être là aujourd'hui. Asseyez-vous, Église, je vous en prie. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour l'opportunité et l'occasion qu'il nous donne d'être au milieu de vous ce matin. J'ai béni Papa évêque ainsi que ma maman, maman que j'aime beaucoup. Amen. Amen. Pour ce qu'ils ont accepté que nous soyons là aujourd'hui au milieu de vous. Et que nous puissions être une bénédiction pour l'église du Seigneur. Amen. Amen. J'ai béni le travail qu'ils sont en train de faire depuis un certain temps. La première fois que le Seigneur nous a mis ensemble, nous avons la grande chose que nous avons puisée en eux. C'est la force de la vision apostolique prophétique
et l'effet d'impacter les nations et les villes. Je sais qu'ils ont certainement oublié. Un jour, maman priait pour moi en Ngiringui. Nous sommes allés les accompagner dans un grand travail. Et c'était une soirée très prophétique. Elle a sorti une parole que moi je saisis. Elle parlait au son de Dieu, elle a dit: tout celui qui veut que son ministère ne se limite pas par les recoins de là où il vit, qu'il saisisse la parole que je libère. Apôtre, cette soirée-là, j'ai saisi simplement la parole. Et je sais aujourd'hui que nous sommes capables de pouvoir vaincre les portes des nations, les portes de villes et les portes de cités. Je pensais que je parlais déjà à quelqu'un. Parce que la chrétienté c'est bon, mais une chrétienté sans victoire, sans conquête, ça devient la philosophie, ça devient les sciences académiques. La chrétienté est une vie, c'est de l'impact. Wow. En tout cas, c'est pour moi une occasion devant l'église pour dire merci à maman et à papa. Ils sont une inspiration pour nous. Mon évêque, il y a 6 ans, lorsque nous avons déclenché Shekinah dans notre premier culte, vous êtes celui qui a sorti la parole apostolique. Nous étions dans notre première adresse. Vous avez certainement oublié. Vous avez pris le micro. 6 ans passés, dans notre faible commencement, nous venions de l'Afrique du Sud. Et vous avez dit à l'église: personne ne peut accepter prêcher dans des conditions comme ça. Mais je libère l'apostolat. 5 ans après, 6 ans après, que je revienne voir le fruit des paroles que je déclare apostoliquement et prophétiquement. Je vous invite à revenir pour cueillir les fruits mûrs de vos paroles. Shekinah vous attend et je vous en remercie. Une semence peut être posée. La Bible dit: dans toute la faiblesse, personne ne fera garde de ça. Elle peut même disparaître dans la terre. Personne ne prend garde de ça. Mais ce qui est vrai, c'est que même un grain de sénévé peut entrer et pourrir dans la terre. Mais le Seigneur qui contrôle les semences, lui voit dans les fonds de la terre, là où les yeux d'un homme ne peuvent pas voir. Et il ne faut pas seulement. Et c'est lui qui gère la croissance. Même dans les faibles commencements. Oh mon Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui a la foi ce matin? Amen. Cette semaine, papa et maman nous ont dit: nous allons parler des mystères de terre. Lorsque l'apôtre était en train de me l'expliquer, je me disais: waouh, qu'est-ce que le Seigneur veut faire à Kisangani? Le mystère des terres. C'est que Dieu a un mystère avec les terres. Dieu a un mystère avec la création. Parce que parmi les premières choses que Dieu crée, c'est les cieux et la terre. Il crée les cieux
Et il crée la terre. Et tout ce qui sera créé par la suite, Dieu va lier ça à la terre. Et il n'y a rien de tout ce qui existe qui a existé sans avoir une connexion spirituelle avec la terre. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a connecté ça avec la terre. Alléluia. Amen. Et même l'homme, Dieu ne le crée pas en vain. Il ne le crée pas dans le vide. Dieu le crée en le prenant de la terre. En fait, la terre dont on parle, c'est simplement toi et moi aussi. Mais dans une version divinisée. La terre dont on parle, c'est tes enfants. La terre dont on parle, c'est ton travail. C'est tout ce que tu fais. C'est le projet que tu as en toi. C'est des conquêtes que tu auras demain. C'est tout ce qui parle. Tout est lié à la terre. Voilà pourquoi, lorsque du haut des cieux, Dieu parle, cieux, et qu'il veut s'adresser aux hommes, il parle aux hommes comme parlant à la terre. Il s'adresse à la terre, mais en fait Dieu ne parle pas à cette terre. Il parle aux hommes que lui a tirés de la terre. Et il leur explique ce mystère. Et il leur explique ce qu'il est caché en lui. Et c'est comme ça que Dieu opère. Je voudrais que tu me suives bien. Parce que toute la semaine, nous allons prier avec la terre. Nous allons parler à la terre. Nous allons poser des questions à la terre. La terre doit nous répondre. Nous allons les localiser. Nous allons lui demander ce qu'il a en lui dans son sein. Nous lui demanderons de vomir. S'il a avalé des choses, qu'il les vomisse. Et qu'est-ce qu'il a avalé? Et comment il doit les vomir? En fait, ne viens pas cette semaine comme kawaida, comme on dit chez nous en Tanzanie. Ne viens pas comme kawaida. Viens with a very great expectation. Viens avec une attente forte. Viens pour que tu te dises, le mariage là qui ne marche pas, la terre doit donner des réponses. Je suis à Kisangani depuis 20 ans. Je suis là depuis 10 ans. Je suis là depuis 5 ans. Comment la promotion dans le travail que je sais faire? Pourquoi ça ne marche pas? Nous allons amener nos titres d'université ici. On va mettre ça sur la terre. On va dire à la terre, tu dois parler, tu dois parler. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois parler. Israël est en train de quitter l'Égypte. Ils ont passé 400 ans de captivité. La Bible dit quand ils sont entrés dans le désert, ils ont trouvé des difficultés. Lorsqu'ils n'avaient plus de repères, ils ont vu Moïse. Il dit Moïse, nous étions pieds en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici? Moïse dit, j'avais un Dieu. Ce Dieu-là, quand je lui ai demandé de nous amener, je lui ai dit, tu dois nous précéder. Parce que c'est toi qui connais les secrets des terres où tu nous amènes. Nous ne marchons pas à l'aveuglette. Nous voulons aller là où tu sais que tu nous amènes. Est-ce que je parle à quelqu'un déjà? Si
si tu me donnes un bon amen, je te parle. Je dis si tu me donnes un bon amen, je te parle. Je vais te reconnecter avec la terre qui t'appelle. Tu ne pas parce que tu ne connais pas le langage de la terre. Moïse a pris un bâton. Il est allé. Il dit, où est la terre? Où est la terre? Et même quand ils avaient soif, la Bible dit, il cognait sur le rocher. Le rocher, c'est quoi? Le rocher, c'est simplement une terre qui s'est consolidée. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est une terre qui a quitté le niveau des autres terres et qui a pris des dimensions. Alors Moïse connaissait le secret. Il connaît le secret des rochers. Il connaît le secret des montagnes. Voilà pourquoi tu dois être une grande montagne. Ne sois pas seulement une terre, mais sois une terre élevée. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, j'ai regardé la montagne de Sion et à Sion j'ai placé une pierre remarquable. Tout celui qui croira en moi. Ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Papa est fait que j'aime Dieu. J'aime Dieu pour ça. Maman, j'aime Dieu. Il dit tout celui qui se penchera sur cette pierre. Prenez cette pierre comme terre. Je vous ai dit une pierre, c'est simplement une terre consolidée. Il dit personne ne te vaincra. Et ça c'est déjà la première déclaration que je fais. Celui qui dit amen, il dit ceci ça. Il dit personne ne te vaincra. Tu n'échoueras pas. Là où tu arriveras, tout le monde se penchera. Ton mariage réussira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'étais toi, je ne resterais pas assis. Si j'étais toi, je ne resterais pas assis. Je dis personne ne te vaincra. Je ne manquerai pas d'argent. Là où mon cœur voudra, j'irai. Ce que ma main trouve à faire, je le ferai. Et le Seigneur donnera du succès. Regarde ton frère. Tape-lui les 5 mains. Dis-lui écoute, écoute ça, écoute ça. Yebisa ndekona, yebisa yoka, yoka, yoka makambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends déjà? Est-ce que je peux continuer à parler? Ah, j'aime cette église. Parce que vous aimez la prière. Amen. Amen. Nous allons lire une parole. Dans Genèse chapitre 12, premier verset. Genèse chapitre 12, le premier verset. Genèse 12, premier verset. Genèse chapitre 12, le Lisons au premier. nom de Jésus. Yes. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Yes. de ta patrie, de la maison de ton père, Oui. dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Abraham est parti. Il partit. Comme l'Éternel lui avait dit. Comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Jaran. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens. Maman, tu peux aller au verset 6. Comme ça, on saute, on va vite. Va le verset 6. Nous lisons encore au nom de Jésus. Yes.
Abraham parcourut le pays. Écoutez ça, écoutez très bien le verset 6. Yoka verset 6 madame. Allez-y ma maman. Abraham parcourut le pays. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Écoutez, Yoka. Il parcourut déjà le pays Atamboli na mboka wana. jusqu'au lieu appelé Sichem. Tina esika ba bengi Sichem. Come on. Jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham Et dit, et dit, je donnerai ce pays à ton postérité. attends, c'est quand il arrive à Sichem, un pays cananéen, que l'Éternel l'arrête. Il dit voici. Maintenant il commence à parler. C'est là seulement où l'Éternel commence spécifiquement à parler des choses distinctes. Wow. Come on maman. Et Abraham bâtit là un Non, reviens d'abord avant de bâtir. Reviens encore sur la phrase avant. L'Éternel apparut à Abraham. Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays. À la place de pays, il y a des versions qui disent terre. C'est la même chose. Parce que le pays est une terre. Il dit, je donnerai cette terre. Je donne à qui? Mettez-vous, maman reste debout. Yes, maman. Il dit, Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel. Qui lui était apparu. Maman, tu peux arrêter. Merci beaucoup. Merci. Je vais dire 2 ou 3 choses ici, calmement. Avant de prier prophétiquement avec toi et prier de manière sacerdotale ce matin avec toi. Église, je vais vous dire 2 3 choses. Après mon petit parcours dans le ministère, le Seigneur nous a aidé à faire la différence entre la religion et le ministère. Entre la religion simple, la religion c'est quoi? Qui dit, hein? Oui, en Swahili on dit qui dit. Je veux qu'on dise ça. Ah, bah, il y aura Swahili. La religion. Au moins, religion, ça c'est la religion. Vous comprenez? Mais le christianisme, la chrétienté, lié dans des réalités spirituelles, capable d'être des réponses aux problèmes des gens, capable de parler aux questions qui lient les gens, délier les femmes, libérer les captifs, prophétiser les destinées et les futurs. Ça c'est pas la religion. Alléluia. Amen. Ça c'est pas la religion. Je ne passerai pas ma jeunesse en train de porter la Bible pendant que les autres font n'importe quoi pour avoir une vie sans impact et sans résultat. Je n'accepte pas ça. Je ne serai jamais la queue dans un pays riche. Je ne serai jamais un mendiant dans une terre qui regorge le cobalt, les manganèses, l'or, le cuivre, le diamant. J'ai eu la chance de faire tout le Congo, apôtre. J'ai eu la chance de faire tout le Congo. Et je suis certain que s'il y a un pays qui peut être comparé au jardin d'Éden, c'est le Congo. Alors tu ne peux pas être prédicateur chrétien au Congo et être mendiant.
Abraham arrive. Il est dans un pays. Il tourne et rien ne se passe. Il marche et personne ne lui dit rien. Jusqu'à ce qu'il arrive à un coin appelé Sichem. Quand il piétine là, l'Éternel lui dit arrête. Il dit tu vois là où tu piétines. C'était une terre de Cananéens. Il dit là où tu piétines, au véritable endroit où tu es, cet endroit, je le donnerai à ta postérité. C'est la parole. Il dit je le donnerai. Ça sera là leur terre. Laisse-moi te dire, j'ouvre d'abord une parenthèse. Vous savez pourquoi des fois nous échouons dans la vie? Parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'écouter Dieu nous indiquer, nous indexer nos véritables terres. C'est parce que tu es en train de tourner le pays, mais tu n'as pas encore écouté dans tes oreilles. Où est-ce que tu pétineras et que Dieu te donnera comme possession? Ça, c'est la première dimension. Quand je parle de terre, ne vois pas seulement the ground. Ne vois pas seulement le terre, parcelle terrain, non. Vois aussi une société. Vois une compagnie. Vois un secteur. Pour toi, la terre, ça peut être la magistrature. Pour toi, la terre, ça peut être l'administration publique. Pour toi, la terre, ça peut être l'avocature. Ça peut être les affaires. C'est une vision virtuelle de la terre. La terre, c'est un domaine quelconque. Dans n'importe quel secteur. C'est ça une terre. La terre est liée à la bénédiction que Dieu donne à l'homme. Parce que la terre est le symbole d'une richesse. Alléluia. Amen. Si tu vas dans beaucoup de tribus et que tu poses la question même dans beaucoup de pays, que ce soit en Afrique, même en Europe ou en Asie, vous posez la question, qui sont les hommes riches? On vous dira, ce sont les propriétaires des terres. C'est ça les langages, n'est-ce pas ça? Les riches sont les propriétaires des terres. Quand vous regardez la loi congolaise, vous demandez aux législateurs, comment a-t-il prévu l'acquisition de terres congolaises? On vous dit que les terres au Congo appartiennent à l'État. Le sol est sous-sol. Mais c'est une disposition vague. Parce que quand vous allez pour dîner, on appelle un chef coutumier qui n'a même pas de babouche. Il n'a même pas de costume. Il sort du bas d'un manguier avec une canne. Et on vous dit, c'est lui le chef de terre. Lui doit te faire un document de cession. C'est avec ce document que tu vas au cadastre. C'est que la terre appartient à quelqu'un qui n'a pas la forme d'être propriétaire. Est-ce que vous comprenez le pouvoir? Il n'a pas la forme. Mais attention, j'ai vu l'État venir dire, vous quittez ici. Je fais passer un boulevard ici. Un petit monsieur, il apparaît. Il vient de la chasse avec quelques antilopes au dos. Il dit au ministre, pour que tu construises ta route ici, il faut passer sur moi. Construis. Kaipa
L'État vient. Il met des machines. On essaye, ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'on dit, allez l'appeler. Prenez l'argent. Donnez à ces messieurs. Tu es propriétaire. Tu es propriétaire de terre. Tu es propriétaire de possession. Tu possèdes des choses. Le problème de toi et moi, c'est que des fois nous ne savons pas réellement quelles sont nos terres, quelles sont nos propriétés. Quand Dieu parle à Abraham, il dit Abraham, il dit ta postérité va posséder cette terre. Amen. Et quand tu suis après, je vais aller à ce que Abraham fait quand Dieu lui parle. Je vais toucher ça. On vient de nous lire ça maintenant. Mais j'explique d'abord la terre. Je suis en train d'introduire simplement sur la notion de la terre. Pour que tu comprennes ton problème. La terre, elle est virtuelle. Elle est un domaine. C'est une faculté. C'est les affaires. C'est le ministère pour certains. C'est une grâce pour les autres. Vous voyez ce que la terre peut représenter. Mais au-delà de ça, la terre, c'est aussi une localisation. Une localisation géographique. Apôtre, j'ai toujours dit, Dieu, il est omniprésent. C'est-à-dire Dieu est partout. Mais attention, il n'est pas partout pour nous. Est-ce que vous m'avez saisi? Je peux expliquer ça? Est-ce qu'on est d'accord que Dieu est partout? On est d'accord, on dit Amen, non? Dieu est partout. Mais Dieu n'est pas partout seulement pour toi. C'est-à-dire, si Dieu t'attend à Lubunga et que tu es en train de passer le temps à la Chopo, Dieu n'est pas bête comme toi. Si Dieu t'attend à Lubunga, c'est ça, c'est Lubunga, non? De l'autre côté. Hein? Si Dieu t'attend là-bas et que toi tu préfères les lumières des Chopo et des Mangobo, alléluia. Amen. Dieu ne va pas amener ta provision à Chopo. Il va amener ta provision à Lubunga. Si tu n'es pas là, ça va chômer. Ça va chômer. Est-ce qu'il y a des douaniers dans la salle? S'il y a quelqu'un qui connaît l'Ofida, quand quelqu'un a affrété des choses et que ça arrive au port de destination, s'il n'est pas là pour dédouaner avant, qu'est-ce qui se passe? Damage. En anglais on appelle ça damage. Hein? Ça reste là jusqu'à ce qui viendra. C'est ça que Dieu fait. Il y en a parmi nous qui devaient être ici et qui ne sont pas ici. Leur bénédiction, leur grâce, leur faveur, leur mariage, leurs enfants sont en train de traîner ici parce qu'ils n'ont pas encore localisé les terres. Ils n'ont pas encore localisé les terres. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Tu m'entends de ce que je t'ai dit? Et c'est comme ça que Dieu opère. Parce que la terre te donne 3 ou 4 différentes choses que je cite rapidement. La terre t'accorde la stabilité. Ça t'accorde la stabilité. Quelqu'un qui a découvert sa terre, quelqu'un qui a localisé sa possession ou sa terre,
C'est quelqu'un qui possède la stabilité. Abraham a cessé de marcher. À partir du moment que le Seigneur lui a montré Cana et Sichem, Abraham n'a plus marché. Parce qu'il a compris le destin. C'est lui qui retrouve sa terre. Il entre dans les secrets de sa destinée. Parce que tu ne te battras pas pour une terre qui ne t'appartient pas. Wow. You can't fight for a land which is not yours. Tu te battras pour une terre qui est à toi. Tu te battras pour une possession de tes enfants. La stabilité. Cette stabilité, c'est dans la vision de ton futur. Cette stabilité, c'est dans la vision de ta destinée. Lorsque tu as rencontré la femme de ta vie, tu as rencontré l'homme de ta vie, même tes émotions sont stables. Tu n'es pas en train d'être tangué. Tu n'es pas balayé par le voie des doctrines. Tu sais que même si les difficultés viennent, tu es là où il faut être. Les difficultés ne manqueront pas. Mais les difficultés ne feront que conforter la foi de ta connexion avec la terre où Dieu t'a amené. J'aime Dieu pour ça. Une deuxième chose que Dieu fait, lorsque tu arrives à ta terre, c'est que Dieu t'accorde la bénédiction. Il appelle Abraham, il le sent. Apôtre, il dit à Abraham, regarde. Il dit, vois, je te bénis de la bénédiction d'en haut. La bénédiction d'en haut, c'est tout ce qui a comme faveur spirituelle sur l'homme. C'est-à-dire que spirituellement, nous sommes comblés. Dieu nous donne des faveurs de l'esprit. Il nous accorde des dons de l'esprit. Il nous accorde l'intelligence, le discernement, le Saint-Esprit. Ça, ce sont les dons d'en haut. Mais le Saint-Esprit, le discernement et les dons, sans qu'on ait possession des éléments de la terre, ça va nous faire murmurer. Alors il dit à Abraham, regarde aussi sur la terre. Il dit, aussi nombreux sont le sable de la terre, aussi sera ta postérité. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de continuer ce que je dis, ne sois pas seulement spirituellement béni. Tu as besoin de démontrer la bénédiction spirituelle par l'explosion matérielle. Ah, church, écoute-moi, church. Église, écoute-moi. Nous pouvons parler en langue, mais nous n'allons pas impressionner les païens. Sinon, notre parler en langue doit simplement nous trouver dans la misère. Nous pouvons guérir les malades par l'imposition de main. Le cancer peut partir, la cécité peut disparaître, la paralysie peut partir. Mais si après cela, celui qui le fait est un mendiant, ça jette l'opprobre à la bénédiction d'en haut. Ah, donne-moi un amen si tu es avec moi. Dis à ton voisin, sois aussi matériellement riche. Come on, come on, come on. Dis, sois aussi matériellement riche. Sois aussi matériellement riche. Ton père Abraham, quand il a quitté l'Égypte, la Bible dit il a quitté tellement avec des richesses, au point que même son neveu Lot en a pris pour sa part. Sois riche, mais sois également une source de richesse. Je le dis comme un ordre, comme un prophète de Dieu envoyé dans cette église. Si tu crois et tu saisis ma parole dans cette atmosphère, le Dieu de l'évêque Luzolo, le Dieu de la prophétesse Liliane, alléluia,
va matérialiser toutes les paroles qui ont été déclarées à ces lieux, afin que ces lieux deviennent un hôtel d'exaucement. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas le souci de ta famille. Je sais une chose, que dans le mystère des terres, Dieu, il ouvre des terres et il ferme d'autres terres. Et quand il les ouvre, des fois c'est pour avaler tes ennemis. Pose la question à Dotan et à Abiram. Ça les a avalés. La terre peut être défensive. La terre peut aussi être offensive. Elle est défensive lorsque tu es à protéger. Elle est offensive lorsqu'elle va en chasse pour arracher tout ce qui est à toi. Est-ce que Kisangani m'entend? Est-ce que Kisangani m'entend? Je veux que tu entendes ma voix et qu'à partir de ce matin, une semaine spéciale commence dans ta vie. Je ne quitterai pas cette ville sans que je n'entende le cantique de ton témoignage. Je n'ai pas entendu une femme dire Amen. Fais Amen d'un homme. Amen. Je dis, je ne prendrai pas mon avion si je n'ai pas jubilé en écoutant le cantique de ton témoignage. Quel est le projet que tu as dans un agenda? Qu'est-ce que tu as écrit et qui n'est pas encore accompli? Alléluia. Amen. Il faut que Dieu l'accomplisse dans ta vie. Nous rentrons dans Genèse 12. Je prends le verset 7. Verset 7. Et puis après nous prendrons Exode 20 et 24. Et je vais dire 2-3 choses et on va prier. Tu lis seulement le verset 7, maman. L'Éternel est apparu à Abraham et dit, oui. Je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Point. Merci maman. Est-ce que tu peux aller... Attends maman. Pouvez-vous aller dans Exode 20, 24 et on va terminer là. Et on va maintenant dire 2-3 choses. On va appliquer l'école d'Abraham. Exode 20, le 24e verset. 20-24. Nous lisons encore au nom de Jésus. Amen. Tu me lèveras un autel de terre. Tu me lèveras? Je veux qu'on le fasse ensemble. Tu me lèveras un autel de terre. Yeah. Maintenant, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu me lèveras un autel de terre. Écoutez la précision. Cet autel n'est pas de pierre. Dieu avait dans l'ancienne alliance plusieurs formes d'autels. Il y avait des autels de pierre qu'on taillait. Il y avait les autels de bois. Il y avait même l'autel d'or qui était dans les tabernacles. Il y avait l'autel d'airain. Mais ici, spécifiquement, Dieu demande avec précision que l'autel qu'on va ériger doit être un autel de terre. Continuez maman. Sur lesquels tu offriras tes holocaustes. Qu'est-ce que tu feras sur cet autel? Il dit tu offriras des holocaustes. Et tes sacrifices d'action de grâce. Et tes sacrifices d'action de grâce. Des brebis et des bœufs. Tu peux t'arrêter là. Je vais t'expliquer pourquoi Dieu a catégorisé les autels. Et ici spécifiquement pourquoi Dieu demande qu'on puisse ériger un autel de terre. Il faut faire très attention quand le Seigneur
donne des orientations spirituelles. C'est quoi un hôtel de terre? Un hôtel de terre porte un message profond. Lorsque ça a une grande signification. Lorsque Dieu te demande d'ériger un hôtel de terre, c'est-à-dire que Dieu demande en toi que tu reviennes dans un état d'humilité. Parce que tous les sacrifices que tu mets sur un hôtel de terre, c'est pour reconnaître que tu viens de la terre, tu es poussière, et tout ce que tu es, tout ce que tu as fait n'est rien, tu n'es que poussière. Voilà pourquoi ton hôtel n'est pas en or, il n'est pas en airain, il n'est pas en matériel de richesse. Et sengeli oyebake yo uti na mabele ozali mabele nde yango wana nzambe azosenga yo osalela yeka etumbelo mabele po ke yo uti na wolo te uti na palata te kasi uti nde na mabele. Deuxième élément qui explique l'hôtel de terre. Eloko ya mibale o ezondimbola mabele. L'hôtel de terre nous amène à rechercher Dieu dans une simplicité de culte. Et même akabiso to luka nzambe na komikitisa ya kokumisa ye lisusu. Oui bien mo ekomaka na vie. Fois ça arrive dans la vie. Tellement makambo lekeli yo. Tellement il y a des problèmes. Ata lolenge no ya kobondela o changer. Même ta façon de prier tu as changé. O mesana ko sambelo so lati o tieba maquillage au église mais jouana o lati ba sac nenge David alataka. O lali o tolo na so lele lantambo bi Mungu. Ça c'est un hôtel de terre. Tu te connectes à une réalité et tu attends que Dieu voit ton humilité pour te répondre. Oh, si quelqu'un est avec moi qui me dise Amen, qui me donne un bon Amen. Alléluia. Amen. La simplicité du culte. Troisième élément et dernier élément pour l'hôtel de terre. C'est pour montrer à Dieu que toute ma dépendance n'est qu'à toi seul. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui est capable d'ériger un hôtel de terre, il ne compte pas un salaire. Il n'attend pas son oncle qui est au Parlement à Kinshasa. Il n'espère pas sur son neveu qui est ministre. Il a toute sa dépendance dans un Dieu qu'il a appelé dans sa faiblesse. Oh, je ne sais pas si je parle aux gens qui s'engagent. Je veux que tu atteignes une dimension. Une dimension où tu ne regardes plus ton salaire. Tu ne regardes plus les faveurs et les connexions des hommes. Tu ne prends pas ton téléphone pour résoudre un problème. Mais tu jettes ton regard vers le Seigneur. Tu dis toute ma dépendance sur cet hôtel de terre. Sans Dieu, je ne serai rien. L'hôtel de terre, c'est comme celui qui érige Jonas dans le poisson. Dans le poisson, il n'y a pas de réseau. Dans le poisson, la connexion ne passe pas. Il dit, Seigneur, est-ce que dans cette condition, puis-je seulement espérer en toi? Je ne sais pas si quelqu'un est déjà arrivé à ça. Je veux que tu arrives dans ces conditions-là. Je te donnerai beaucoup de témoignages en semaine. Afin que tu comprennes. Afin que tu réalises qu'à un certain moment dans la vie, Dieu t'amène à comprendre que tu dois te couvrir le mystère de terre pour qu'il t'amène à ces réalités. Mais pour qu'on aille maintenant dans la profondeur des mystères de terre, la porte d'entrée c'est l'hôtel de terre. Nous devons nous humilier vers Dieu. Nous devons nous reconnecter à Dieu. Nous devons appeler la compassion de Dieu, lui dire,
il n'y a que toi sur qui on peut se pencher. Et lui dire, Seigneur, nous ne dépendons que de toi. Cette église ne dépend que de toi. Nous ne dépendons pas de la volonté des hommes.